Bonjour les scorpions, bienvenue sur Parole d'Oracle. Je vous retrouve pour votre guidance des mois de décembre 2024, janvier, février 2025. Alors, c'est un tirage dont le but est d'identifier l'enjeu majeur, le défi pour vous qui êtes scorpion, ascendant scorpion, sur cette période décembre 2024, janvier, février 2025. On va voir le défi que vous aurez à relever, vos atouts, vos forces pour relever ce défi. Ce, au contraire, pourquoi il faudra être vigilant avec vos difficultés, vos fragilités, les écueils à éviter. Et on voit ce qu'il en résulterait. Ensuite, je vous donne des conseils en lithothérapie par rapport à vos chakras, les conseils du tarot. Et après la guidance, je fais un tirage prédictif, famille, amour, amis. Allez pour vous, les scorpions, sur cette période. Scorpion, ascendant scorpion. Quel est le défi pour vous? Alors, on a le chevalier de feu et la reine d'air. Donc, entre chevalier de feu et reine d'air, il y a comme une envie de faire, d'aller de l'avant, d'agir avec passion, fougue, même un peu de manière désorganisée et agitée parce que il y a quelque chose de fort qui vous mue et qui vous dépasse. Et avec cette reine d'air, en même temps, on intellectualise les choses et on est hyper rationnel, objectif, juste, etc. Donc c'est un peu contradictoire parce que c'est la raison versus la passion. Alors on va voir dans quel contexte se porte ce défi. Des fois, ça ressort de manière assez claire avec l'oracle Indigo, mais pas toujours. Après, à vous de transposer ces infos à votre réalité. Et puis, si besoin, me consulter. www.paroledoracle.fr. Allez. En fait, si on se raisonne, on ne le fait pas. Ou on se limite. En fait, on trouve toujours des arguments, voilà. Et si on s'écoute, on le fait. Donc, vous êtes dans ce dilemme. Allez, les scorpions, ascendant scorpion, sur cette période décembre 2024, janvier, février 2025, quel est le contexte de ce défi? Vos forces, vos atouts, vos difficultés, vos fragilités, ce qu'il en résulterait? Vous les scorpions, qui est la parole de l'oracle, on a le secret. Alors le secret, ça nous parle de quelque chose que vous taisez et qui finalement vous taisez pour des bonnes raisons, hein, parce que vous êtes rationnel, objectif et tout ça, et que vous n'avez pas intérêt à le dire. En revanche, ce chevalier de feu, il bout à l'intérieur et son seul désir, c'est de le lever, justement, ce secret. Donc, on est sur ces énergies-là, où dire ou ne pas dire, faire ou ne pas faire. Et en fait, c'est pour retrouver, puisqu'on a une carte ici de la balance, il est question de faire pencher la balance dans un sens ou dans l'autre. On verra peut-être lequel, puisque je vois l'issue de ce tirage, et ça peut nous donner des indications. Allez, pour vous les scorpions et ascendant scorpion, vos forces, vos atouts, vos fragilités, les difficultés, les écueils à éviter et ce qu'il en résulterait. Ensuite, je complète avec l'oracle Indigo pour avoir des précisions, vos forces, vos atouts, vos avantages, difficultés, fragilités, écueils à éviter et ce qu'il en résulterait. Alors, dans vos forces, on a le chariot. Vous voyez, le chariot et le chevalier de feu, c'est justement cette même énergie. Allez, j'y vais, je me lance, je fonce, je le garde pour moi aussi, hein, ce secret, mais j'en assumerai les conséquences. J'en prends la responsabilité de faire ce qui est à l'intérieur de moi et qui me tient vraiment à cœur. Parce que le chariot, il y a une idée d'accomplir ses propres désirs, ses volontés. Alors,
ici, en plus, vous avez l'équilibre, autrement dit, la tempérance. Donc, finalement, c'est un peu comme si le faire, ou le dire, ça participait à votre équilibre. Hein, et l'équilibre entre le corps et l'esprit, entre le mental et l'émotionnel. Vous voyez, il y a quelque chose qui finalement vous servirait positivement votre bien-être. Et cette reine de feu, ben, chevalier de feu, reine de feu. Vous voyez, vous êtes dans cette énergie-là d'action. Vous auriez peut-être une confiance forte en vous, en vos capacités de plaire, de séduire, de charmer. Et ben, vous ne demandez qu'à déployer vos ailes, à prendre votre envol et à finalement vous accomplir, être aussi indépendante de... Mais je pense que c'est vraiment par rapport à vous-même, parce que cette reine d'air, ben c'est un peu, vous voyez, la petite voix qui dit oui, mais non, c'est mieux de ne pas le faire, etc. Et la reine de feu qui dit oui, mais moi je veux le faire. Et donc, ces deux petites voix contradictoires ben, qui se mettent à vous parler comme ça sur cette période. Et en fait, l'envie semble l'emporter sur la raison. En plus, on a la carte de l'œil céleste. L'œil céleste, c'est un peu comme si on était au point de départ d'une nouvelle ère, d'un nouveau commencement. Vous voyez, ça porte le chiffre 0. Et là, on fait du grand ménage, du grand nettoyage dans sa vie. On veut vraiment tout liquider, peut-être même tout envoyer bouler, valser, etc. Pour repartir sur des nouvelles bases, quelque chose qui vraiment vous ressemble. Et en plus, cette carte de l'œil céleste, c'est souvent quand on a rencontré la personne qui est la bonne personne pour vous. Donc, il y a une rencontre destinée comme quelqu'un qui était vraiment conçu pour votre plan de vie, d'action, etc. Bon, et comme par hasard, je tombe sur la carte union-dépendance. Il y a un couple destiné pour lequel vous vous battez, pour lequel vous avez envie d'agir, mais face auquel la raison vous cantonne, vous limite et vous interdit. Vous voyez? Bon, mais ça bouillonne, hein, quand on sent bien, je sentais bien d'emblée avec ce chevalier de feu qui avait une énergie forte qui vous poussait à agir. Je le réaffirme avec la reine de feu qui est au-dessus du chevalier et qui dit mais oui, il faut y aller, là, il faut agir. Et là, création printemps, ben, c'est l'idée de concrétiser. Et vous voyez ici, il y a une idée d'aspiration vers l'intérieur et là, il y a une idée de propulsion vers l'extérieur. Donc, c'est un peu les vases communicants quelque part. Et il se pourrait que vous mettiez en place quelque chose qui prenne corps au printemps. Et si c'est pas ça, ça peut vouloir dire que vous avez envie, là, de quelque chose de concret dans ce couple qui n'est peut-être pas dans le réel, dans le concret, qui est peut-être dans votre esprit, quelqu'un que vous avez comme ça en tête et vis-à-vis duquel vous vous interdisez des choses parce que cette reine d'air, elle tranche, elle s'interdit, elle dit non. Il y a un côté, voyez, froid, sans affect. Ça ne doit pas être ainsi, voyez, sauf que au nom de quoi et par rapport à qui, voyez, c'est ça un peu que vous avez comme question. Alors, je découvre maintenant les cartes qui montrent vos difficultés. Alors, le 3 de coupe. Le 3 de coupe, c'est que peut-être il y a des moments heureux qui vous font, vous voyez, parce que là c'est une célébration, un mariage, une cérémonie, remise de diplôme, annonce d'une naissance, des événements comme ça qui vous font dire bon ben quand même voilà, il y a des moments heureux, sympas avec ma famille, avec voilà, mais pour moi là c'est autre chose qui vous attire. C'est peut-être pas la personne avec laquelle vous êtes engagé avec la carte de la justice dans un mariage, un pax ou autre.
on a l'impression que c'est en dehors de tout ça et que justement, c'est ce qui cause l'interdit, qui crée l'interdit. Et vous avez des tentations avec l'ego qui sont difficiles à réfréner. Vous avez des désirs, des envies qu'il est difficile d'étouffer, de ne pas écouter. Mais avec la carte de la justice, c'est le droit qui prévaut, l'engagement. Ça serait injuste, ça serait pas réglo, entre guillemets. Voilà, c'est ça qui pose question. Et vous voyez, cette femme-là qui est dans vos difficultés, ça peut être vous en tant que consultant ou consultante. Vous êtes embarqué dans quelque chose, là, cette carte de l'infini qui tourne en boucle. Et c'est peut-être vos pensées qui tournent en boucle, ou c'est ce mariage, cette union qui ne vous nourrit plus et qui vous fait vous dire mais ça va être long, quoi. Jusqu'à quand ça va durer, la carte de l'infini? Alors que là, il y a une autre rencontre qui vous semble plus évidente. Vous voyez? Donc, on a des difficultés à se conformer à ça et à se faire justice. Parce que ce samouraï-là, qu'est-ce qu'il fait quand même? C'est un guerrier, c'est un combattant. Il se bat pour ce qui est juste. Et vous l'avez dans les difficultés. Donc, en fait, j'ai l'impression que votre équilibre est ailleurs que là où vous êtes. Ou que dans la situation dans laquelle vous vous êtes enfermé et qui est pour l'heure cette situation tenue secrète. Donc, ça ne doit pas être facile pour vous parce qu'il y a un double jeu vis-à-vis des autres et vis-à-vis de vous, ce que vous pensez intérieurement. Et en même temps, un double jeu sous-entendu le chiffre 2, J-E, en vous, à savoir cette petite voix qui vous pousse à vous lancer, à aller vers ceux que vous désirez, et puis cette petite voix qui vous résonne et qui vous dit non, prudence, c'est bien trop risqué, regarde, tu es heureux, tu es heureuse dans ce mariage, tout va très bien. Puis là, avec la carte de l'ego, il y a des questions matérielles, financières qui peuvent jouer aussi et peser dans la balance parce qu'on serait peut-être dans une sorte d'insécurité sur le plan financier et matériel, donc on est tenu un peu par ces considérations-là. Donc voilà, pas simple pour vous. Alors, qu'est-ce qu'il en résulte? On a la force et les cathédrales intérieures. Bon, moi je crois que ce qui est sûr, c'est que vous allez, avec la force, reprendre le contrôle de la situation. Vous voyez, on dompte l'animal sauvage. Donc, on reprend le dessus sur la situation, on reprend le contrôle de quelque chose qui vous échappe peut-être, à cause de ce secret qui vous tient, ce secret de ne pas dire quel est voilà, votre plan, vos sentiments, vos sensations et que cette personne existe là. Et le truc, c'est qu'avec les cathédrales intérieures, ça mouline dans votre tête, on est dans une introspection permanente, ça en devient un cas de conscience même, j'ai l'impression, hein. Et c'est vrai que cathédrale intérieure et secret, j'ai pas l'impression que vous allez pour autant dire ou lâcher le morceau. Alors, peut-être que vous allez agir, mais de manière très secrète. On va voir quel est le meilleur conseil pour vous grâce au tarot. Je prends simplement les arcanes majeures du tarot pré-raphaélite pour vous, les scorpions. Scorpion en signe solaire, en signe ascendant sur la période décembre 2024. Hop là. Ouais, le jugement. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Le jugement, c'est l'évidence. Ça se rappelle à vous constamment. C'est même, ça en devient obsessionnel. Donc, le jugement, vous voyez, c'est des morts qui sont ressuscités parce qu'ils sont appelés par ces anges-là qui sonnent la trompette. Hein. Donc, c'est un appel auquel on ne peut se soustraire. Donc, il y a l'idée de se réaliser, de s'éveiller, de poser un jugement, mais un jugement juste, pas déformé par des considérations qui ne soient pas des considérations de cœur. Donc, qu'est-ce qu'il vous conseille là? C'est
finalement d'écouter votre intuition, de vous réaliser, de réaliser que vous n'êtes pas à votre place, que ce travail ne vous convient pas ou que la personne avec qui vous êtes voilà, ne vous convient pas, et de prendre les dispositions nécessaires pour agir dans un sens qui soit le vôtre et pas un sens que vous subissez par convention ou par des engagements financiers, matériels ou juridiques du passé ou administratifs. Donc, suivez votre instinct, éveillez-vous, écoutez-vous, en fait. Quoi vous dire d'autre? Je regarde aussi par rapport aux cartes qui se présentent là, sous mes yeux. En fait, il vous faut créer une relation plus profonde, plus authentique avec vous-même, les autres et le divin. Et là, on n'y est pas parce qu'on a ce secret. Donc, ça manque d'authenticité, ça manque de vérité et ça vous empêche d'être celui ou celle que vous devriez être et être auprès de celui ou de celle de laquelle vous devriez être proche. Bon, c'est pas forcément simple parce que ça vous demande, j'ai l'impression, ça vous demande une remise en question profonde. Alors, on va voir les messages de l'oracle déjà. Alors, ici, c'est la carte numéro 16. Telle la graine dispersée par le vent, j'accueille toute perturbation comme possibilité d'un nouveau cycle de vie. Et ça, c'est la carte 16. Ça correspond à la maison Dieu dans le tarot. Et c'est un peu l'idée de... il ne faut pas avoir peur, même si on a le sentiment que c'est tard ou trop tard, de tout déconstruire pour reconstruire à votre image, avec quelque chose qui soit plus fidèle à vous-même finalement. Alors, quel est le chakra à rééquilibrer pour vous, les scorpions ? Décembre 2024, janvier, février 2025. Voilà. Le chakra plexus. Et avec ce chakra, justement, plexus, on est dans le plaisir, hein, celui qu'on se refuse, pour lequel on est frustré et on se limite. Vous voyez, quand ce chakra est déséquilibré, on ressent de la frustration, de la limitation. On n'a pas le sentiment d'être à sa place. Et avec ce jugement-là, c'est de vous dire, reprenez justement votre place, exprimez votre liberté d'action. Là, vous êtes prisonnière d'un secret qui vous empêche de vous accomplir vraiment, de créer quelque chose qui vous ressemble et qui soit du sur-mesure finalement. Alors, quelle serait la meilleure carte à vous, la meilleure pierre, pardon, à vous conseiller? Eh bien, ce serait la fluorite jaune, l'héliodore et la citrine. Voilà pour les trois pierres, je vais y arriver. Maintenant, je prends les cartes divinatoires de l'oracle d'Hildegarde et on va voir 3 domaines, famille, amour, amis. En tout cas, vraiment, merci pour vos likes, vos partages, vos abonnements. Vous me soutenez ce faisant. J'en ai particulièrement besoin et j'apprécie, je remercie tous ceux qui y pensent, qui le font. C'est pas grand-chose pour vous, mais pour moi, tout ça mis bout à bout, c'est énorme. Donc, pensez-y. Allez, famille, waouh, c'est parti. Unité, harmonie. Alors, c'est justement ce qui vous fait peur. Parce que c'est vrai qu'on a ce 3 de coupe là, on se sent bien aussi de ce côté-là et en phase. Et pourtant, secrètement, il y a quelque chose d'autre qui vous attire ailleurs. C'est peut-être la famille, c'est peut-être le couple. On va voir amour pour vous, les scorpions. Alors ici, on a la carte de la femme. Autrement dit, d'ailleurs on l'a tiré ici, c'est quelqu'un. Il y a vraiment quelqu'un dans votre vie qui n'est peut-être pas la personne avec qui vous êtes officiellement. Puisque on a, avec justice, ego
et femme, hein. Il y a voilà, une situation de laquelle on dépend peut-être, hein, qui nous empêche de vivre cette carte de l'union, de l'œil céleste et de, voilà, de créer quelque chose. Amis, pour vous les scorpions, ça y est. On a la carte conscience justice. Bien, les amis vous aideront justement, vous voyez, on est sur, là, on a une épée, ici aussi, à faire pencher la balance d'un côté ou de l'autre. En tout cas, il y aura certainement un appui, une aide de ce côté-là, qui sera une aide précieuse. Voilà, ben, racontez-moi tout ça dans les commentaires, n'hésitez pas. En tout cas, moi, je vous remercie et je vous dis à très bientôt sur Parole d'Oracle. Au revoir.